Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom bien-aimé. Que la grâce de Dieu repose sur toi au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons, nous t'honorons Jésus. Alléluia. Désolé. Oh. Tu es le roi. Tu es le Père. Adonai. Shalom à tout le monde. Commence à partager. Sois béni, Hortense, au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu es, tu peux commencer à partager. Sois béni, Fatima, au nom de Jésus. Alléluia. Maraseke Terebo. Bien-aimé, élève véritablement, commence à partager. Commence à partager au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons y aller. Alléluia. Nous allons ensemble partager la parole de Dieu qui va nous faire du bien certainement ce matin. Alléluia. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour ta vie. Seigneur, je te bénis ton nom pour ce moment béni, ce moment glorieux, ce moment merveilleux. Que tu nous donnes encore, Père. Oh, c'est moi qui suis béni d'être à midi pour Jésus. Là où, éternel mon Dieu, tu viens restaurer des vies, tu viens bâtir des vies, tu viens, Seigneur mon Dieu, changer l'histoire de quelqu'un, tu viens, Seigneur, ouvrir l'entendement de quelqu'un, tu viens, Seigneur mon Dieu, emmener des paroles qui vont faire du bien au cœur de quelqu'un. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous célébrons le nom du Seigneur Jésus et nous voulons simplement dire qu'il est 3 fois saint, il est glorieux, il est merveilleux. Merci Jésus pour ce temps béni, ce temps merveilleux. Mon cœur est rempli d'allégresse, mon cœur est rempli de joie et j'aimerais te communiquer la joie et la présence du Saint-Esprit. Là où il dit qu'il est présent, alléluia. Bien-aimé, le Seigneur est présent, quelle que soit la situation, il est présent. Ne doute jamais de la présence de ton Dieu. Marasekete. Alors nous sommes à la maison du refuge. Je suis la prophétesse Laure Malisha. Alléluia. Ta servante, amen, la servante du Seigneur pour toi, pour t'enseigner, te bâtir et t'orienter selon les voies du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Commence à partager, mets sur ta page, envoie à quelqu'un, amen, pour que quelqu'un puisse se connecter et que nous y allons au nom de Jésus. Bien aimé, la semaine dernière, nous n'avons pas eu midi pour Jésus, tout simplement parce que nous étions dans un temps de jeûne et de prière de 7 jours. Alléluia, 7 jours où nous avons prié, nous avons détruit les œuvres des ténèbres, nous avons chassé la mort dans nos vies. Alléluia. Et moi je crois que toutes les prières qui ont été faites ont été acquiescées. Notre Dieu a dit oui. Il y a eu un cachet, amen, du ciel qui est descendu sur tout ce qui a été déclaré. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que la vie de quelqu'un a changé parce que personne ne vient invoquer le nom de l'Éternel et il reste comme il est venu, jamais. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés et demandent une chose en son nom, il leur accorde. Et je sais que ces 7 jours où nous nous sommes accordés et tout ce que nous avons demandé a été accordé par l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors que la grâce de Dieu repose sur toi, que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui le Seigneur veut nous parler, amen. Et nous allons aller directement dans la parole, nous n'allons pas traîner, alléluia. Bien-aimé, après un temps aussi béni, un temps aussi glorieux, où nous avons véritablement pris du temps dans la prière, devant le Seigneur, après un tel temps, le Seigneur a un message pour quelqu'un. Le Seigneur a eu un message, c'est un message aussi qui m'intéresse, mais aussi pour toi, bien-aimé, qui est connecté et qui verra la vidéo plus tard. J'aimerais bénir l'Éternel pour ta vie, que ton oreille, que ton cœur accepte la parole de Dieu afin de t'emmener à un autre niveau. Et aujourd'hui, le thème de mon exhortation, c'est l'impatience te détruira. L'impatience te détruira. Alléluia. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui m'a mis ça à cœur ce matin. Parce que hier, je ne savais pas quoi c'est que j'allais prêcher aujourd'hui. J'allais enseigner aujourd'hui. Et c'est ce matin,
je parlais avec ma mère et automatiquement, nous sommes partis sur ce sujet de l'impatience. Nous sommes partis là-dessus et le Saint-Esprit m'a convaincu. Il dit, parle de ça. Parce que quand vous sortez des moments de prière, quand vous sortez des moments où vous êtes venus dans ma présence, beaucoup laissent tomber leur grâce juste par impatience. Beaucoup sortent de ma présence juste par impatience. Parce qu'ils sont tellement pressés d'avoir les choses tout de suite et maintenant, qu'ils se mettent à marcher loin de moi et ils ne touchent pas. Et après, ils ont l'impression que je ne les ai pas exaucés alors que je les ai exaucés. Mais eux-mêmes, ils sont venus détruire ce que j'avais déjà produit ou bien prévu faire dans leur vie. Amen. Bien, on avait déjà fait 21 jours. Au sortir des 21 jours, nous avons eu des témoignages. Alléluia. Et là, actuellement encore, nous voyons, alléluia, la main de Dieu après ces 7 jours que nous avons passés dans sa présence. Bien-aimé, nous allons simplement prendre ta Bible là où tu es. Tu vas prendre ta Bible là où tu es et nous allons aller dans le livre de Exode 32. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Seigneur, je prie maintenant que l'atmosphère soit saturée par ta présence. Saint-Esprit, viens maintenant et touche les cœurs. Saint-Esprit, viens maintenant et transperce les cœurs. La Bible dit que c'est toi qui convaincs. Moi, je ne parle pas pour convaincre. Je parle pour annoncer. Je parle pour déclarer. Je parle pour parler, Seigneur mon Dieu, simplement. Mais après, c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui connais le cœur de chaque personne qui est connectée à l'instant. C'est toi qui connais les pensées de chacun. C'est toi qui sais, Seigneur, où tu vas avec chacun. La destinée de chaque homme et de chaque femme sur cette plateforme est sous ton autorité, tout sous ton règne. Voilà pourquoi je crois que tu prends le contrôle total de nos vies. Je crois que Saint-Esprit, rien ne pourra nous empêcher de pouvoir aller loin avec toi à partir du moment où nous nous soumettons à ta parole et nous comprenons, Père, les profondeurs de ta parole au nom puissant de Jésus. Shalom, bien-aimé. La paix du Seigneur sur ta vie, dans ta maison et dans ta destinée au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alors bien aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Exode 32. Exode 32, déjà Exode 31 au dernier verset, le verset 18. Et nous allons entrer dans Exode 32 jusque là où le Seigneur nous permettra de nous arrêter. Je disais que le thème de mon exhortation aujourd'hui, c'est l'impatience te détruira. Alléluia, marasekete. La Bible dit dans Exode 31 d'abord au verset 18, il dit lorsque marasekete, je vais enlever le son parce qu'après, merci Jésus, merci Seigneur. Donc, il disait que, la Bible dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. Et donc au verset 31, c'était Moïse était monté à la montagne de Sinaï. Dieu lui avait dit, monte vers moi afin que je te donne l'orientation pour le peuple. Ça veut dire que là, ils étaient déjà sortis d'Égypte et Dieu a dit à son serviteur, monte vers moi pour que je te dise comment les conduire, pour que je te dise comment faire et pour que le peuple sache qu'est-ce que je veux véritablement d'eux et où je veux aller avec eux. Alléluia. Donc au verset 32 maintenant qui nous intéresse, mais je voulais qu'on lise un peu le 31. Verset 32, à partir du verset 1, je lis la parole de Dieu. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron. Écoutez bien, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alléluia. Alors, nous parlons ici de 2 personnages. On parle de Moïse, on parle de Aaron et on parle du peuple de Dieu. Donc 3, hein, 3 personnages, on va dire 3 entités, 3 personnes qui nous intéressent ici. Donc Moïse est celui-là que Dieu a utilisé pour sortir le peuple d'Israël, alléluia, de la captivité de l'Égypte. Amen. Donc c'est un homme que Dieu a utilisé avec puissance
pendant qu'ils étaient en Égypte, il y a eu des 10 plaies. Amen. La puissance de Dieu s'est manifestée au travers de cet homme et le peuple d'Israël a été libéré. La Bible dit que Moïse, Dieu a dit à Moïse, Moïse ne crie pas, lève le bâton et fend la mer en deux. La Bible dit que Moïse leva son bâton et la mer s'est ouverte. Le peuple est passé à pied sec. Le peuple n'est pas resté mort. La Bible dit qu'à cause de Moïse, tu sais que Moïse s'était soumis à l'Éternel, Dieu a sauvé son peuple. Et quand ils sont passés, leurs ennemis ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Donc c'est de ce peuple-là qu'on parle, ceux qui ont vu tous ces miracles. C'est de ce peuple-là qu'on parle, ceux qui ont entendu Dieu, qui ont vu Dieu agir au travers de Moïse. Donc regardez ce qu'ils disent de Moïse. Cet homme, c'est-à-dire qu'il devient une personne, alléluia, inconnue pour eux. Cet homme, alléluia, nous ne savons s'il vit maintenant. Donc celui-là, on ne compte plus sur lui. Vous voyez, l'impatience du peuple de Dieu. Donc le peuple de Dieu va dire quoi? On dit, voyant que Moïse tardait à descendre. Bien aimé, il y a des moments où tu montes à la prière, tu montes dans la présence de Dieu, et jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu le miracle de Dieu s'accomplir dans ta vie. C'est ça, c'est cette image-là. Le peuple de Dieu, ne voyant pas Moïse revenir, ils avaient l'impression que c'était fini pour Moïse. Dieu en avait fini avec Moïse et Dieu les avait laissés. Bien aimé, si Dieu t'a délivré du monde, il ne peut pas te laisser en cours de chemin. Je parle à quelqu'un selon l'Esprit de Dieu. Si Dieu t'a enlevé de là où tu étais, c'est pas aujourd'hui qu'il te laissera en cours de chemin. Je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Quand Dieu commence quelque chose, il l'achève certainement dans la vie de la personne. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, tu penses que parce que Dieu ne t'a pas encore répondu, il t'a abandonné. Bien aimé, c'est qu'il commence, il achève toujours. Je ne sais pas dans quelle position tu es, mais je veux parler à ton esprit, à ton cœur ce matin. Je veux parler à ton esprit, à ton cœur ce matin. Ce que Dieu commence, il achève toujours. Il ne te laissera pas en plan. Vous voyez, le peuple dit, parce que Moïse tardait à descendre. C'est-à-dire que tout ce qui s'était passé hier n'était plus un problème pour eux, n'était plus une consolation pour eux, n'était plus un sujet qui leur disait non. Si hier Moïse était là et ma vie a changé, non, non. Si hier Moïse était là et la mer Rouge a été divisée, non. Si hier, alléluia, cet homme était là et on a pu sortir, amen, à main forte de l'Égypte. Il y a eu tous ces miracles. Le Dieu qu'il sait ne nous laissera pas tomber. Le Dieu qu'il sait ne peut pas nous faire sortir. Et aujourd'hui, nous livrer à nous-mêmes. Toi qui penses que Dieu t'a abandonné. Toi qui penses que Dieu t'a sorti du monde pour te faire souffrir. Toi qui penses que Dieu t'a sorti de la situation dans laquelle tu étais pour t'abandonner. Ce matin, je viens te dire que ce n'est pas le cas. Tu n'as pas encore compris quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas le cas. Ton Dieu ne va pas t'abandonner. Alléluia. Bien-aimé, quand j'ai prié, le Seigneur m'a parlé de l'impatience. Je suis allé dans le dictionnaire, je veux dire humain, le dictionnaire, alléluia. Et je suis allé voir qu'est-ce que c'est que l'impatience. Et ce que je sais, nous savons plus ou moins, mais il faut que je le définisse quand même. Hein, le Larousse nous dit que l'impatience est un trait de caractère d'une personne qui ne peut s'empêcher d'agir. C'est un trait de caractère d'une personne qui ne peut s'empêcher d'agir. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, quand il est impatient, toute sa vie, tout ce qu'il fait doit être tout de suite et maintenant. Il supporte difficilement les choses. Vous voyez que quand j'ai lu le début du passage biblique, vous avez vu qu'il ne supportait pas l'attente. Il ne supportait pas de ne pas voir quelque chose de nouveau. Il ne supportait pas qu'on puisse s'asseoir et puis attendre simplement que Moïse revienne. Il y avait une impatience qui était en train de travailler dans leur cœur. Ils se disaient, mais attends, non, on ne va pas attendre simplement. Nous refusons d'attendre simplement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils étaient pressés d'agir. Pour eux, c'est eux qui devaient toucher des manettes pour que Dieu agisse. Pour eux, il fallait qu'ils fassent quelque chose forcément pour que Dieu agisse. Pour eux, Dieu ne pouvait pas être là et puis genre rien ne se passe. Non. Donc, quelqu'un qui est impatient, l'enfant de Dieu qui est impatient, va toujours penser que c'est lui qui doit forcément faire quelque chose pour activer Dieu. Il va penser que c'est lui qui doit faire forcément pour activer sa bénédiction. Il va penser qu'il y a quelque chose forcément à faire. Non, 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 si Dieu n'a pas encore agi à l'instant, il faut que je fasse telle ou telle chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur est en train de parler à l'esprit de quelqu'un qui est agité en ce moment, à l'esprit de quelqu'un qui cherche tout et n'importe quoi, à l'esprit de quelqu'un
qui est agité. Tu as passé du temps dans la prière. Tu as passé du temps dans la présence de Dieu. C'est le temps de te calmer et de voir la délivrance de l'Éternel arriver. C'est le temps de te calmer et de voir la bénédiction de Dieu arriver. C'est le temps de te calmer et de voir ton Dieu emmener sa main pour te délivrer totalement de ce que tu ne peux imaginer. Alléluia. Donc l'impatient ou l'impatience, alléluia, c'est quelqu'un, amen, qui supporte difficilement les choses. Et qu'il peut supporter une fois, mais après, plus ça se répète, plus ça se fait, il ne peut pas. Il faut que les choses changent tout de suite et maintenant. Alléluia. La personne est dans une vivacité, dans une impétuosité. La personne est toujours en train de faire quelque chose. C'est que tout de suite, quand on ne peut pas faire, là, je ne sais pas, mais la personne est elle-même, elle est traumatisée parce qu'il faut qu'elle agisse pour elle. Tout doit se faire par elle-même, sa propre force. Alléluia. Donc celui qui est impatient, il veut tout ce que se fasse maintenant et tout de suite au nom de Jésus. C'est comme ça que cette personne fonctionne. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais te dire que la patience est capable de produire l'échec. L'impatience, pardon, est capable de produire, amen, et de te mener, pardon, à la compromission. Vous allez voir que le peuple d'Israël a été mené à la compromission à cause de leur impatience. La Bible dit quoi? Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour de Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or, amen, qui sont sur vos doigts, et ainsi de suite. Donc ils ont commencé à faire ce qu'il fallait pour fabriquer un veau d'or. L'impatience va t'emmener à la compromission. Ils se sont compromis avec un autre Dieu. Ils ont oublié le Dieu qui les avait sauvés. L'impatience va t'emmener à aller te connecter à des mauvaises personnes. L'impatience va t'emmener à aller rechercher ce que Dieu n'a pas prévu pour toi. L'impatience va te pousser à aller te mettre dans une relation que Dieu n'a pas prévue pour toi. L'impatience va te pousser à aller toucher ce que Dieu n'a pas décidé de te donner. Alléluia. À aller toucher aux fétiches. À aller toucher aux choses. Là, je parle maintenant des hommes de Dieu. L'impatience du peuple peut t'emmener à aller toucher aux démons, à aller toucher, à chercher une puissance qui n'est pas la puissance de Dieu. Aaron s'est laissé corrompre par le peuple. Aaron est tombé dans la corruption, tout simplement parce qu'il a écouté le peuple de Dieu. Il n'a pas écouté le Dieu qui avait fait de lui le prophète de son frère, le Dieu qui l'avait appelé et qui a vu les miracles se faire au travers de son frère. Il n'a pas vu ça, mais il a lui-même, bien aimé, il s'est laissé corrompre par le peuple. Homme de Dieu, servant de Dieu, là où tu es, je veux parler à ton esprit aujourd'hui, là où tu es. Ne laisse pas le peuple te diriger à cause de son impatience, te pousser à aller chercher des choses que Dieu ne t'a pas appelé à. Quand Dieu te donne, il t'a donné. Quand Dieu te positionne, il t'a positionné. Quand Dieu te donne des dons, il t'a donné des dons. Les dons ne vont pas venir tirer la chose pour venir tout de suite. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de Dieu. Ne laisse pas, amen, hein, bien-aimé, quelqu'un venir te pousser à agir simplement parce que c'est quelqu'un qui est à côté de moi, comme il m'a dit fais, donc je fais. Non, on ne fait pas les choses pour juste assouvir l'impatience de quelqu'un d'autre en face de nous. Ça peut être là un homme de Dieu, mais tu peux être même un homme ou une femme lambda, simplement un enfant de Dieu. Mais il y a des gens autour de toi qui te poussent à prendre des décisions, mais ces décisions-là ne viennent pas de Dieu. Ne laisse pas l'impatience des gens te conduire, amen, à te corrompre devant la face de Dieu. Aaron s'est laissé corrompre. Aaron est descendu, s'est laissé dominer par l'impatience du peuple. Aaron il a été faible devant la pression que le peuple mettait sur lui. Là où tu es, ne laisse pas les gens mettre une pression sur toi. Ah non, il faut que tu te maries. Il faut que. Le il faut que vient d'où? Le il faut que, c'est quoi? Bien-aimé, si Dieu n'a pas décidé que quelque chose vienne à toi maintenant, si tu cours pour aller rentrer là-dedans, tu ne vas pas vivre la bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. Tu vas vivre la bénédiction de Satan qui est suivie de chagrin. Tout simplement parce que tu as laissé la pression humaine, la pression des gens autour de toi te guider sur un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Alléluia.
L'impatience du peuple de Dieu les a poussés à la corruption, à l'adultère. Bien-aimé, plusieurs fois tu vas prendre des décisions dans ta vie qui ont été poussées par l'impatience. Parce que tu te dis, ah mais moi je ne comprends pas, l'homme de Dieu là, j'étais ici, dans cette église là, Dieu tout allait pour moi, mais aujourd'hui rien ne va. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 il y a un problème. Moi je vais aller de l'autre côté. Ton impatience va te pousser dans les mains d'un sorcier. Ton impatience va te pousser dans les mains d'un faux homme de Dieu, d'une fausse servante de Dieu. Ton impatience, parce que tu veux que le problème soit réglé tout de suite et maintenant. Montrez-moi dans la Bible où Dieu a passé son temps à régler les problèmes tout de suite et maintenant. Toi, enfant de Dieu, réponds-moi s'il te plaît. La Bible dit dans le livre de Galates, alléluia, dans le livre de Jacques 1, verset 3, il dit, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. La patience est l'objectif que Dieu est en train de viser dans ta vie. Parce que le monde dans lequel nous sommes au jour d'aujourd'hui, tout est tout de suite et maintenant. Et si Dieu ne produit pas la patience en toi, tu risques de te trouver loin de la présence de Dieu. Tu risques de te trouver dans le faux. Tu risques de te trouver loin, alléluia, où Dieu n'est pas. Alléluia. Maraseke terebo. Maraseke terebo. Alléluia. Bien-aimé, je disais tout à l'heure que l'impatience peut même t'ouvrir les portes de la mort. L'impatience peut t'ouvrir, amen, les portes de la destruction. Tout simplement parce que tu seras en train de courir dans le sens où Dieu n'est pas. Une personne, cette personne impatience va manifester l'agacement. Regarde devant certaines situations, tu es agacé, tu es chaud, tu te dis, ah, moi là, laissez-moi, mais je vais agir. Tu n'es pas calme. Bien-aimé, la valeur de Dieu dans un enfant de Dieu, c'est le calme, c'est la tempérance, c'est de pouvoir se calmer devant certaines situations. Et le Seigneur parle à chacun d'entre nous. Bien-aimé, si devant certaines situations, tu es agacé, il y a l'énervement, il y a l'exaspération, amen, tu es irritable, amen, devant toutes les situations qui se présentent, qui se manifestent devant toi, tu es irrité, tout de suite et maintenant, il faut que la chose se fasse. Bien-aimé, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne t'aider à être plus patient. Sinon, bien-aimé, c'est la destruction qui va se faire voir dans ta vie. Alléluia. Bien-aimé, une des causes fondamentales de l'impatience, amen, dans notre cœur, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance. Bien-aimé, chaque fois que tu n'es pas patient, c'est parce que tu n'as pas confiance en celui qui t'a appelé. Chaque fois que tu manques de patience et que tu es dans l'impatience, c'est parce que tu doutes encore de celui qui avait fait le miracle hier. Bien-aimé, celui qui est impatient ne regarde pas en arrière et se dit, si Dieu m'avait sauvé hier, il peut me sauver encore aujourd'hui. Voyez, le peuple n'a pas regardé en arrière. Le peuple a même parlé même de Moïse en disant, cet homme, comme si c'était quelqu'un qui était étranger à eux. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait hier pour pouvoir les consoler dans la situation d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui, mais est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu avait fait hier? L'impatient n'a pas le temps de se rappeler que Dieu m'avait sorti hier d'une situation une situation pareille. L'impatient n'a pas le temps de revenir en arrière et de dire, si l'Éternel était avec moi hier, il sera encore avec moi aujourd'hui. L'Éternel ne m'a pas fait sortir pour me voir mourir. L'impatient n'a pas ce temps. L'impatient, il faut que la chose soit réglée. Même s'il faut qu'il parte mouiller sa main dans le faux, il est prêt à aller. Même s'il faut qu'il fasse de la manipulation, il est prêt à aller. C'est ça le problème. On est sorti de 21 jours de jeûne et de prière, de 7 jours de jeûne et de prière. Pourquoi tu es encore impatient? Calme-toi. Alléluia, la Bible dit qu'un jour devant l'Éternel est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Le temps où Dieu veut agir dans ta vie n'est pas toi ton temps. Le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin. Jusqu'ici, amen, l'Éternel m'a secouru. Pourquoi tu ne te rappelles pas hier que j'ai traversé des moments plus difficiles? L'Éternel m'a secouru. C'est pas pour aujourd'hui qu'il me laissera tomber. La cause fondamentale de ceux qui sont impatients, ils n'ont pas confiance en Dieu.
Et le peuple ici n'avait pas confiance. Ils s'étaient laissés, ils ont vu les miracles qu'ils ont suivis, mais leur caractère n'avait pas été bâti. C'est pour ça que dans la définition de l'impatience, on dit quoi? C'est un trait de caractère. Donc c'est ce caractère-là que Dieu veut ôter en toi, enfant de Dieu. Ce caractère-là que Dieu veut arracher en toi. Parce que ce caractère va t'emmener devant certaines situations à vouloir faire plaisir à ta chair. Marasokoto. L'impatient, ne va jamais chercher à regarder en arrière pour se consoler. Il ne va pas agir avec prudence. Il va agir, amen, simplement comme ça. Parce que tout de suite, il faut que je règle tel problème. Amen. Alléluia. Il ne va pas se poser pour attendre le secours de l'Éternel. Il ne va pas se poser pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Vous voyez dans le chapitre 31, au verset 18, avant que nous attaquions, la Bible dit, le chapitre 32, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse, quand Dieu a appelé Moïse à la montagne, ça a pris 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Et Moïse était dans la montagne et Dieu dit, lorsque Dieu finit de parler à Moïse, tu peux m'envoyer ton sujet et Dieu ne va pas me dire quelque chose tout de suite. Maintenant, toi, tu es impatient, tu cours pour aller où? Tu peux courir. Je ne vais jamais venir te donner une direction que Dieu ne m'a pas dit. Je ne vais jamais te dire, voilà ce que le Seigneur me dit, tant que Dieu ne me l'a pas dit. Et je ne vais pas céder à ta pression. Je ne céderai jamais à la pression d'un peuple de Dieu. Non, je ne veux pas être comme Aaron. Je refuse. Si c'est pour cela que tu vas dire, non, elle vient les prophétesse, mais pourquoi elle ne m'a pas vite répondu? Donc je m'en vais à gauche. Bien aimé, vas-y. Si c'est la volonté de Dieu, vas-y. Peut-être que ta bénédiction est devant. Je ne suis pas la seule ligne, le seul homme, la seule servante de Dieu sur la terre. Il y en a plusieurs. Mais si Dieu dit ta vie est attachée à moi, ça veut dire que tu devras aller sur le rythme que Dieu nous donne pour pouvoir bâtir. Dieu bâtit des vies. Dieu ne court pas avec des vies. Acceptez cela. Partout où vous courez, à un moment, Dieu va vous stopper. Il va vous résister parce qu'il faut qu'il change votre caractère. Même si tu cours aujourd'hui, à un moment devant là-bas, il va t'arrêter. Il va t'arrêter. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour cela que dès aujourd'hui, apprends à te calmer, apprends à attendre le temps de Dieu, apprends à attendre que Dieu te donne une orientation, qu'il parte avec toi petit à petit, qu'il bâtisse ta vie et qu'au bout, tu puisses alléluia t'arrêter un jour et glorifier le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, Dieu avait des instructions pour le peuple de Dieu. Dieu voulait les bâtir. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait appelé Moïse à la montagne. Eux, ils étaient pressés. Ils étaient, oui, il faut me dire tout de suite là. Est-ce qu'il faut que je me marie à lui là? Est-ce qu'il faut que je ne me marie pas? Ne sois pas pressé. Laisse ton Dieu par les événements, les situations qui vont se présenter devant toi. Laisse-le t'orienter. Laisse-le te montrer. Et alléluia. Bien-aimé, tu peux regarder quelque chose, tu penses que c'est bon, mais derrière, il y a la mort. Tu peux regarder quelque chose, tu penses que c'est mauvais, mais derrière, il y a la vie. Laisse Dieu te conduire. Laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse l'Esprit de Dieu te montrer la voie à suivre. Alléluia. 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 Ceux qui vivent dans l'impatience ont tendance à ne pas dépendre totalement du Saint-Esprit. Ils ne dépendent pas de Dieu. Ils dépendent de la chair qui les commande de faire certaines choses. Et c'est ça le peuple de Dieu qui a dit, ah mais Dieu là-bas, fais-nous un autre Dieu. Fais-nous un autre Dieu. Ils n'ont même pas eu le cœur à attendre, à dire le Dieu qui m'a sauvé hier me sauvera encore aujourd'hui. Marasikete. Bien-aimé, l'impatience que nous manifestons est poussée par un désir du confort, un désir de confort. Vous voyez, le peuple de Dieu était dans un inconfort. Ils se disaient qu'ils avaient besoin d'un Dieu. Ils ne savaient pas que le Dieu qui les avait sortis était là. Il ne les avait pas abandonnés. Ils avaient besoin de quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi ils vont dire à Aaron, Aaron, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu. Et Aaron, dans sa tête, va commencer à réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? N'oublions pas que le veau était déjà adoré en Égypte. Donc, il va réfléchir à ce qui était dans le passé pour créer un veau pour leur donner. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Parce que le peuple est impatient. Nous partons prendre des choses du monde pour ramener dans la présence de Dieu. Oh, que Dieu te délivre, homme de Dieu, toi qui fonctionnes comme ça parce que tu es impatient.
Je regardais une vidéo que ma fille m'a envoyée hier. Une vidéo d'un homme d'une église où les gens prennent les chansons du monde. Ils ne font que mettre des paroles de la Bible dessus et puis de la parole de Dieu. Et puis ils viennent, ils dansent comme les gens du monde. Ils parlent comme les gens du monde. Mais seulement c'est des paroles bibliques avec les chansons du monde. Il faut les voir en train de danser, habillés d'une manière, je ne sais pas. Et ils sont en train de faire ça dans la présence de Dieu. Et si on demande, les hommes de Dieu vont dire non, il faut avoir une mentalité. Il faut comprendre que le monde là, il faut les gagner d'une manière. Bien aimé, je refuse de prendre le veau d'or que j'avais vu en Égypte et le ramener dans la présence de Dieu. Je refuse de prendre le veau d'or que j'avais vu en Égypte être adoré par les satanistes pour le ramener dans la présence de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais quand tu le fais comme ça? Beaucoup s'en vont prendre dans le monde l'esprit de Jésus-Christ qui est illimité. Ils ne font rien avec l'esprit de Jésus-Christ. Ils s'en vont dans le monde. Et puis ils disent non, tout appartient à Jésus. Ils ramassent tout et n'importe quoi et ils le ramènent dans la présence de Dieu. Et quand toi, serviteur de Dieu, quand toi, servant de Dieu, tu décides de ne pas suivre cela, les gens n'ont rien à foutre de toi. Ils préfèrent aller là où ils sont confortables, où ils servent Dieu, mais dans le confort. Bien-aimé, prenez la Bible. Montrez-moi où on sert Dieu dans un confort. Je vais dire là où tu fais ce que tu veux, et puis Dieu n'a rien à dire sur ta situation. Montrez-moi cela dans la Bible. Bien-aimé, il y a des mensonges. Faites attention aux mensonges aujourd'hui. Quel est ce Dieu qu'on sert dans une situation confortable? On peut aller ici, ressortir là-bas, et puis il n'y a pas de problème. Dieu n'a rien à dire sur notre situation. Alléluia. J'espère que ce message est en train de faire du bien à quelqu'un. Ce n'est pas de Dieu ça. Bien-aimés, regardez, écoutez. Quand nous lisons à partir, amen, à partir du verset 5 du chapitre 32 d'Exode, il dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, et que le veau d'or est devenu l'Éternel maintenant. Le lendemain, il se levait de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce à qui? À un Dieu étranger. À un veau d'or, alléluia. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es dans une situation de confort que Dieu est avec toi. Là, ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient en train de se lever même pour se divertir, pour être à l'aise, pour dire voilà, on a notre Dieu maintenant. Leur chair était contente, leur esprit même était content. Bien-aimé, le fait qu'ils soient contents ne déterminait pas que Dieu était avec eux. Vous voyez, ce n'est pas parce que certaines situations, tu es dans confortable là-dedans que Dieu est avec toi. Parce qu'il y a des gens qui disent non, tu dois avoir la paix de Dieu avant de faire telle chose. Faites attention. Il y a des moments, ta chair va lutter avec cette paix-là. Mais c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il y a des moments, c'est dur pour toi de prendre des décisions parce que ta chair est encore très criarde. Tu n'es pas encore mort en toi-même. Et ta chair va te dire, et ton esprit va te dire, fais quelque chose. L'esprit de Dieu va te dire, fais quelque chose. Ta chair va lutter pour te dire de ne pas le faire. Et tu risques de croire que ta chair a raison. La Bible dit que le peuple était confortable. Vous savez, l'impatience cherche le confort. Toute personne impatiente, très souvent, c'est parce qu'il n'y a pas de confort. Il y a quelque chose qui lui manque. Il y a quelque chose qu'elle veut obtenir. Donc, il y a un inconfort qui est là. Alléluia. Donc, l'impatience, cette personne impatiente va chercher comment on appelle ça? À assouvir son impatience. Donc, à se mettre dans une situation de confort. Et c'est ça, le peuple de Dieu voulait un veau d'or pour se sentir confortable. Jean se sentit bien. Vous voyez? Et Aaron va leur dire, voilà, on va fêter demain. On va fêter demain, hein, en fait. On va fêter demain. Demain, là, notre Dieu, là, on va faire des sacrifices. Et les mêmes choses qu'il faisait à l'Éternel, ils vont commencer à le faire à ce veau d'or là. Alléluia. Donc, ils vont boire, ils vont manger, être dans une situation de confort. Amen.
Mais est-ce que Dieu était avec eux? Lisons le verset 7 du chapitre 32. Il dit, l'Éternel dit à Moïse. En ce moment, Moïse n'était toujours pas descendu. Moïse était toujours à la montagne. Moïse était toujours en train de rechercher les voies de Dieu pour le peuple. Moïse était toujours en train d'être dans la présence de Dieu. Il était soumis à la présence de Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis par rapport à ce peuple? Qu'est-ce que tu dis par rapport à eux? Père, ne nous laisse pas tomber. Moïse était toujours en train de demander la direction de Dieu par rapport au peuple. Et Dieu va révéler à Moïse. Il lui dit, Moïse, va, descends dans ton peuple, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. L'impatience va t'emmener dans la corruption, bien-aimé. Tu vas te compromettre avec les dieux étrangers. Tu vas te compromettre, comme je disais tout à l'heure. Au verset 8, il dit, ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite et ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire que vous allez maintenant enlever la gloire à Dieu et donner la gloire maintenant à votre travail. Donner la gloire maintenant à votre argent. C'est comme des gens que Dieu va guérir. À un moment, ils vont dire, ah, c'est Dieu. Et puis demain quand on leur demande, non, tu sais c'est mon médecin, il est trop fort. Il commence à enlever la gloire à Dieu pour donner ça à l'homme. Oh non, tu sais, Dieu a fait, mais c'est parce que j'ai fait 50 jours de jeûne. Ils enlèvent la gloire de Dieu et ils mettent ça dans leurs propres efforts. Dieu a fait, mais c'est parce que je me suis agenouillé du matin jusqu'au soir qu'il l'a fait. En fait, ils prennent la gloire de Dieu. Ils donnent cette gloire. Alléluia, bien-aimé, que Dieu nous délivre cette impatience que nous avons, qui produit en nous la corruption. Même la gloire de Dieu, ne rendons pas gloire totalement à Dieu. Nous voulons garder cette gloire pour nous. Alléluia. Il dit, c'est toi le veau d'or qui nous a fait sortir d'Égypte. Est-ce que vous comprenez comment on peut remplacer, comment l'impatience peut t'envoyer à remplacer la gloire de Dieu par la gloire humaine? Comment tu peux remplacer le miracle de Dieu, la main de Dieu par quelque chose, amen, du monde? Alléluia. Ah non, le traitement que je suis maintenant là est tellement fort. C'est ça qui m'a guéri. Comment le traitement t'a guéri? Pourquoi hier, avant qu'on ait pris le traitement, tu n'avais pas guéri? C'est parce qu'on a prié à l'Éternel. C'est parce qu'on a crié à l'Éternel et qu'il a baissé son regard de miséricorde sur toi. Que maintenant, tout s'est positionné pour que tu sois dans la guérison. Toi, tu donnes la gloire à ce traitement que tu es en train de suivre là. Tu donnes la gloire à l'homme qui t'a donné le traitement. Mais si on n'avait pas prié pour que le Seigneur commence à ouvrir les yeux, pour disposer toutes choses, pour que tu puisses rentrer dans ta guérison, est-ce que tu l'aurais eu? Bien-aimé, donne la gloire à Jésus. L'impatience va t'emmener. Tout de suite, tu as dit c'est Dieu, mais quand on va regarder au plus fond, tu es en train de donner la gloire à quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Tu vas compromettre. Tu vas même oublier que c'est ton Dieu qui avait fait. Que Dieu t'aide, bien-aimé. Que Dieu m'aide aussi. Alléluia. Marasekete. Il dit, l'Éternel dit au verset 9, l'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Verset 10, maintenant laisse-moi ma colère s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Regardez ce qui va se passer. Je vous disais le thème de mon exhortation, c'était quoi? L'impatience va te détruire, peut te détruire, bien-aimé. Regardez, l'impatience va toujours activer la colère de Dieu contre le peuple de Dieu. Ton impatience va toujours activer la colère de Dieu parce que tu vas poser des actions contre le plan que Dieu a pour toi. Tu vas toujours aller contre le plan que Dieu a pour toi. L'impatience va te pousser à aller adorer, te corrompre et ça va activer la colère de Dieu contre toi. Ne me parle pas du fait que non, c'est l'Ancien Testament. Faut pas me dire ça, bien-aimé. Le Dieu que je sais est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque fois que tu uses d'impatience et que tu te mets à agir contrairement à la voix de l'Éternel, bien-aimé, ce que tu fais, c'est que tu actives la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu est activée, tu vas sentir comment on appelle ça,
que Dieu te résiste. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui te résiste dans ta vie. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose où tu ne sors pas. Tu as l'impression que les choses ne se font pas. Tout simplement parce que si tu regardes en arrière, l'impatience t'a fait agir différent de la voix de Dieu. Alléluia. Marasekete. Il dit, laisse ma colère s'enflammer contre eux. Laisse ma colère. Et il dit quoi à Moïse? Moïse qui était dans la présence de Dieu. Moïse qui ne s'est pas découragé des 40 jours qu'il devait faire à attendre que Dieu lui parle. Moïse qui ne s'est pas découragé d'être dans la présence de Dieu. Même si Dieu n'a rien à dire, moi je suis assis. Même si Dieu ne veut pas conduire le peuple, je suis assis. Même si quoi, moi je suis là, je suis assis, j'attends. Moïse était patient. La Bible dit de Moïse était un homme patient. Et regardez, Dieu va dire quoi? Ceux qui étaient impatients, la malédiction est pour eux. Et ceux qui étaient patients, qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit à Moïse, je ferai de toi une grande nation. Pour te dire simplement que quand tu marches dans la fidélité, tu marches dans la patience, l'Éternel a un projet de faire de toi une grande nation. Mais quand tu cours, tu es là, tu vas dans tous les sens à cause d'un petit problème. Bien aimé, tu es en train de détruire tes générations après toi. Parce que les actes que tu poses vont se répercuter même sur tes enfants. Moïse avait déjà sa famille, il avait ses enfants. Dieu lui dit, comme ce peuple de plus de 600 000 hommes, alléluia, sans compter les femmes et les hommes que j'ai sortis de l'Égypte, comme eux ont décidé d'être impatients, avec Aaron et Marie, tout cela, on décidé d'être impatients, toi seul, je te prends et je ferai de toi une nation grande. Bien-aimé, est-ce que tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu comprends combien de fois l'impatience peut nous détruire? Est-ce que tu comprends combien de fois le fait de courir sans avoir de but, alors que c'est l'Éternel qui a des projets et des buts pour nous, peut nous détruire? Celui qui est patient héritera du pays. Celui qui est patient, qui attend patiemment la main de l'Éternel. Là, je suis en train de te parler prophétiquement. Celui qui attend patiemment la main de l'Éternel possédera le pays dans lequel il est. Celui qui attend la main de l'Éternel patiemment possédera là où il se trouve parce qu'il attend de Dieu. La Bible dit que Moïse était allé prendre des tables sur lesquelles étaient écrites des lois et des prescriptions pour que le peuple de Dieu vive. Parce que Moïse va leur dire quoi dans la parole de Dieu? Il va leur dire quoi? Il dit, vous observerez ces lois et qu'est-ce qui va se passer? Vous vivrez par elles. Vous vivrez par elles. Il dit pour qu'ils vivent. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Sortez de l'inconfort. C'est que le confort que vous recherchez souvent. C'est comme aujourd'hui, vous allez voir les enfants de Dieu. Ils sont dans le péché, mais ils sont tellement confortables dans leur péché que souvent, je me demande, mais est-ce qu'ils voient parce qu'ils sont aveuglés? Confortables dans le péché, bien-aimés. Comment on peut être confortable, ayant le Saint-Esprit, mais être confortable dans le péché? Alléluia. Parce qu'on se fait de ces films, on se fait de ces choses. Comment on peut être confortable? Se dire qu'on a encore du temps. Se dire oui, ça va aller. Se dire oui, Dieu même il sait. Comment on peut être aussi confortable? La Bible dit, amen. N'oublie pas, comme je te disais tout à l'heure, le fait que Dieu ne répond pas rapidement à nos préoccupations ne signifie pas qu'il n'est pas en train de travailler pour toi. Ce n'est pas parce que tu es venu soumettre un problème dans une prière que Dieu n'est pas en train de travailler pour toi. Ce n'est pas parce que jusqu'à aujourd'hui tu ne l'as pas vu encore agir ou bien tu n'as pas encore vu le résultat que Dieu n'est pas pour toi. Ce n'est pas parce que tu attends encore et depuis que tu attends que Dieu n'est pas en train de travailler pour toi. Pour qu'ils vivent, la Bible dit que Moïse va être à la montagne pour aller prendre quoi? Des instructions pour leur permettre de vivre. Parce que Moïse va leur dire quoi? Il dit, Moïse dit celui qui observera ces lois vivra par elles. Au temps de Moïse, tous ceux qui ont observé la loi qui avait été écrite sur les tables ont vu Canaan. Leurs enfants ont vu Canaan parce qu'ils ont obéi à la loi. Ils ont obéi aux prescriptions que Dieu leur avait données. Alléluia. Alléluia. La loi en ce temps-là leur donnait la vie. Tous ceux qui désobéissaient,
qui étaient dans l'impatience. Parce que la plupart des mots que nous avons vus opérer dans le peuple, sur le peuple d'Israël dans le désert, c'était l'impatience qui les poussait. Ce trait de caractère qui les définissait, c'est ce qui les emmenait plus très souvent à la mort. Beaucoup parmi nous faisons des choix de mariage, faisons des choix de business, faisons des choix dans nos vies avec l'impatience. Et c'est ce qui nous emmène à la mort. Je suis pressé, il faut que je me marie, il faut que j'ai un enfant, il faut que ci, il faut que ça. Et nous partons faire des choses, des alliances dans lesquelles nous entrons qui détruisent nos vies. C'est là, vous regardez le peuple d'Israël, vous verrez que dans le désert, rien d'autre ne les a poussés que l'impatience. Dès qu'ils avaient un peu soif, ils criaient comme des fous. Dès qu'il manquait un peu de quelque chose, ils commençaient à être d'une impatience terrible. Et c'est cette impatience que Dieu voulait corriger dans le désert. Parce que si tu entres en Canaan impatient, tu vas détruire tout ce que Dieu va te donner dans Canaan. Si tu rentres dans ta bénédiction avec cette impatience, tu vas détruire et gâcher tout ce que Dieu te donne dans ta bénédiction. Sur la terre de ta bénédiction. Je te l'assure. Je te l'assure. Tu vas gaspiller tout de suite et maintenant. Parce que tu n'auras pas compris que Dieu te donne ça pour pouvoir te bâtir et aller loin avec toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, regarde bien. Il dit, toi, Moïse, je ferai de toi une nation grande. Bien-aimé, le Seigneur, là où tu es, le Seigneur veut faire de toi une nation grande. Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut bâtir ta vie, toi, tes enfants, ta génération après toi. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel coule sur nous jusqu'à la 4e, la 10e génération. Il nous bénit simplement à condition que nous marchions, bien-aimés, dans la patience. À condition que nous marchions tranquillement. Moïse a été traité de celui-là. Celui-là, cet homme-là. Ils ont oublié que c'était par lui que Dieu avait passé pour les sauver. Ils ont oublié que c'était par lui que Dieu était passé pour les ramener sur le chemin de la vie. Ils ont oublié. Alléluia. N'oublie pas tout ce que Dieu fait pour toi, afin que cela te permette de vivre. Si tu veux vivre en paix, tu veux vivre, sois une personne reconnaissante, sois une personne qui se rappelle des bontés de l'Éternel, sois une personne qui se rappelle des consolations de l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu agir dans ta vie. Si tu oublies, parce que tout simplement ça prend du temps, tu sautes d'ici, tu quittes ici, dès que c'est un peu chaud, tu sautes, tu vas là, dès que c'est un peu chaud, tu sautes, tu vas là, bien-aimé, tu vas rater là où Dieu avait prévu te bâtir, là où Dieu avait prévu entrer en toi, te malaxer et faire de toi une personne faite, une femme faite, un homme fait qui va pouvoir tenir devant tout ce que l'ennemi aura mis devant lui. Mais comme tu sautes, personne ne peut te prendre, personne ne peut t'avoir dans la main pour que l'Éternel l'utilise pour te bâtir. Parce que toi, tu veux sauter. Parce que toi, tu veux courir. Parce que toi, tu veux faire les choses dans ton impatience. À quitter là-bas, nous, on est libres. Jésus nous a libérés. Nous nous fatigués. Je regardais une vidéo d'un homme là, qui vient dire non que quand les hommes de Dieu disent obéissez, c'est parce qu'ils veulent nous maintenir en captivité. Quand les hommes de Dieu nous disent que si on n'obéit pas à la parole, je vais mettre la vidéo sur le groupe bien aimé, vous allez écouter ça. Mais bien aimé, vous allez voir que certains chrétiens vont écouter ça et puis vont dire oui c'est vrai ce qu'ils disent, ce que le monsieur dit c'est vrai. Mais bien aimé, c'est écrit dans la parole de Dieu ou pas? Donc ce qui est écrit dans la parole de Dieu aujourd'hui, je ne dois pas le prêcher, tout simplement parce que si je le prêche, on va dire que je veux te maintenir en captivité. Je veux te tenir en laisse. Toi-même, tu ne sais pas que Dieu dit d'obéir. Toi-même, là, quand tu lis la Bible, Dieu dit obéis à tes autorités, obéis à tes leaders. Moïse, l'apôtre Paul lui-même l'a dit là. Donc, quand il a dit là, c'était pour maintenir les gens. Quand vous écoutez les choses sur Internet, faites très attention. Ce n'est pas tout ce qui est beau qui est la vérité. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, hein. Faites très attention. Moi, je bénis l'Éternel parce que même quand bien même j'agis, je demande toujours au Seigneur, aide-moi. Ça fait que quand je pose des actions, je suis toujours en train de dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Seigneur, est-ce que j'ai bien fait? Même quand on me parle et que je sens que ça va créer l'orgueil, je dis à la personne, il ne faut pas me dire telle chose parce que je sens que ça va créer quelque chose en moi. Je veux toujours ressembler au Seigneur Jésus. Je veux toujours faire les choses comme il faut. Même si ma chair ne veut pas,
Je veux obéir à la voix de Dieu. Bien-aimé, la chair va toujours te dire de faire le contraire. La chair ne va jamais t'encourager à aller te soumettre. La chair ne va jamais t'encourager à aller bénir quelqu'un. La chair ne va jamais t'encourager à soutenir quelqu'un. La chair ne va jamais t'encourager. Mais la chair va te dire, non, tu es toi-même là, tu es toi aussi. Toi aussi, tu es élevé. Mais toi aussi, tu as les dons. Mais toi aussi, tu as ci. Mais la Bible dit, et le Seigneur nous dit clairement, il dit, vous dites que vous m'aimez, moi qui suis dans le ciel, mais votre frère qui est à côté, vous ne pouvez même pas l'aimer. Ceux que j'ai mis comme conducteurs sur vos vies, vous n'êtes pas capable de les aimer, de les soutenir, de les supporter. Ceux qui sont vos frères, vos soeurs à côté de vous, vous n'êtes même pas capable de faire toutes ces choses-là. Mais vous dites que vous m'aimez, vous mentez à vous-même. Cet homme-là, il était en train de citer, il dit voilà, c'est que quand tu vois ça chez un homme de Dieu ou dans une église, c'est qu'ils veulent te maintenir captif. C'est nous, on a créé la Bible. C'est Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ qui a révélé ces choses. Bien aimé, il y a des choses, quand tu ne vas pas marcher dedans, c'est des lois spirituelles. Tu ne marches pas dedans, tu ne toucheras pas ta bénédiction. C'est des lois spirituelles. C'est des lois. Et à un moment de ta vie spirituelle, quand tu es encore bébé, on te laisse faire certaines choses. Quand tu es un peu adolescent, il y a des choses, on durcit, mais on laisse un peu encore faire. Mais quand tu te dis grand, c'est là que tu dois affronter. Que tu le veuilles ou pas, tu dois passer par le feu. On ne va pas toujours te traiter comme un bébé. Quand tu grandis, tu dois agir comme quelqu'un qui est grand. Quand tu grandis, on doit, même en face de toi, tu vas voir que Dieu ne va plus te... Les péchés que tu faisais hier, à un moment de ta vie spirituelle, Dieu ne va pas te... Il va pas laisser passer. Parce que plus tu rentres dans sa présence, plus il devient plus exigeant avec toi. Et l'exigence va quitter où? Ce n'est pas du ciel, ça quitte de tes pères, de tes mères spirituelles. Ça quitte d'où? Ça quitte de tes parents sur la terre. Ça quitte de ton église. C'est ça que l'exigence que Dieu va mettre. Il va mettre ça à partir de qui? À partir de ceux qui sont posés comme autorité sur ta vie. Quand tu es bébé, on va te laisser faire certaines choses. Quand tu commences à grandir, on ne te laissera plus faire certaines erreurs. Non, non, non. On ne te laissera plus parce que toi aussi, tu dois aussi être utilisé pour pouvoir bénir aussi, pour pouvoir bâtir d'autres vies. On ne peut pas te laisser dans les mêmes bêtises dans lesquelles tu es. Et tout ça, c'est l'impatience, la rébellion. L'impatience va produire la rébellion. Satan dans le ciel s'est assis et puis il dit non, moi aussi là, je peux être Dieu. Pourquoi c'est toi seul qui es Dieu? Pourquoi? Non, 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 non. J'ai les dons, je suis beau, je suis belle, je suis beau. Oh, je suis l'astre brillant. Non, mais pourquoi c'est toi seul on adore? Pourquoi c'est toi seul on adore? À un moment de ta vie, bien-aimé, Dieu ne va pas s'amuser. La position que Lucifer, Satan avait, Dieu ne pouvait pas s'amuser pour dire, c'est pas grave, Satan, je te pardonne, on lui revient demain. Il l'a condamné totalement. Plus tu grandis spirituellement, plus Dieu sera ferme avec toi. Si tu n'as pas compris ça, et que tu vois les choses, on doit toujours me pardonner. On doit toujours laisser, j'ai fait. Même si je suis impoli, on me laisse. Même si je suis quoi, on me laisse. Non, 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 moi-même, mon Dieu, là, il me parle aussi. Moi-même, bien aimé. Plus tu vas avancer, ça doit être dur. Et tu dois rentrer dans le moule. Le peuple de Dieu ici n'est pas rentré. La Bible dit que l'Éternel dit, laisse-moi les détruire. L'impatience va te détruire. Ne laisse pas l'impatience. Ne laisse pas ces choses te remplir. Alléluia. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Et moi-même, aujourd'hui, il y a des erreurs que Dieu ne me pardonnera pas. Parce que plus tu connais la parole, plus tu vas dans la puissance avec Dieu, plus tu montes avec lui, il y a des erreurs qui ne te laissent pas faire. Si tu fais, il te frappe sur place. Tu fais, il te corrige sur place. Il ne s'amuse pas avec ça. Il te résiste en face sur place. Parce qu'il veut te tirer, il veut te bâtir, il veut te positionner. Il veut que toi aussi tu sois la relève de quelqu'un d'autre. Jusqu'à quand tu vas perdurer dans cette situation? Jusqu'à quand tu vas demeurer enfant? Jusqu'à quand tu seras toujours l'esclave de quelqu'un? Toujours sous la tutelle de quelqu'un? Il est temps que tu commences à grandir. Et pour grandir, tu vas te trouver devant des gens que Dieu va te mettre pour te tirer, pour te montrer la voie à suivre. C'est comme ça que Dieu agit. Alléluia. La Bible dit que Moïse a intercédé parce qu'effectivement, ils étaient des enfants. Quand tu es un enfant, on continue à intercéder pour toi. Mais quand tu es grand, on laisse Dieu lui-même te parler. Alléluia.
On laisse Dieu te parler. Et quand tu comprends la voix de Dieu, tu reviens dans l'humilité. Et le Seigneur te bâtit, va loin avec toi. Bien-aimé, l'arme que Satan utilise le plus, c'est l'impatience dans nos cœurs. L'impatience. Bien-aimé, même quand tu veux que Dieu te délivre, il y a des moments, calme-toi. Après des bons moments, calme-toi Seigneur, je me laisse guider par toi. Conduis-moi. Seigneur, oh, enlève. Et puis, toi-même là, assieds-toi pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux même pas aller sans toi. Voilà pourquoi il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te mettre, amen, dans une position d'obéissance. L'Esprit de Dieu va te mettre et va t'apprendre la patience. L'Esprit de Dieu va te donner de pouvoir obéir à la voix à sa voix qui parle en toi. L'Esprit de Dieu ne vient pas te dire, oh, que tu peux faire ce que tu veux. Jamais. Montre-moi ça dans la Bible. Montre-moi ça. Et au jour d'aujourd'hui, Satan est en train de cultiver une race de chrétiens hybrides, une race de chrétiens qui ne prennent pas de leur cœur pour dire, Seigneur, change-moi totalement. Seigneur, transforme-moi pour que je sois un exemple pour quelqu'un. Seigneur, viens me convaincre du péché pour que ma vie puisse changer. Non, nous sommes les chrétiens qui nous demeurons. Oui, il n'y a pas de souci. Dieu, il comprend. Dieu, il sait. Oh, le Seigneur Jésus. Oh, il nous aime. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Dieu t'aime. C'est pour cela que la Bible dit, l'Éternel châtie celui qui l'aime. Donc si ton amour que tu dis Dieu t'aime là, jusqu'au dit tu n'as pas châtié, c'est que Dieu t'aime pas. Si tu es encore confortable dans ce que tu fais, c'est que Dieu, tu n'as pas encore trouvé le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, il t'aime. C'est pour cela qu'il va te châtier, pour que tu changes, pour que tu te redresses. Est-ce que vous me comprenez? Quand nous voulons qu'une plante soit droite, on met un tuteur. Le tuteur là va venir te presser. Il va venir te presser. Le tuteur là, quand la plante veut se pencher, le tuteur est là pour le bloquer dans une position. Si tu n'as pas compris ça, c'est que tu ne peux pas servir Dieu. Et je vais t'encourager. Moi, mon ministère, c'est de bâtir des gens qui doivent servir Dieu. Et servir Dieu dans la vérité, dans la soumission, dans l'autorité de Christ. Servir Dieu dans la vérité. Servir Dieu dans tout ce que le Seigneur aura mis en nous. C'est pas servir Dieu dans la médiocrité. Je refuse. Si c'est pour ça, c'est que vraiment, non, je refuse. Tous mes messages, c'est pour envoyer un enfant de Dieu à s'attacher et à comprendre que notre Dieu n'est pas là pour la plaisanterie. Il a besoin des hommes faits, des femmes faites pour aller loin avec eux, pour pouvoir influencer leur sphère de là où ils sont plantés, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu te bâtisse, que Dieu te bénisse, que l'impatience te quitte, bien-aimé. Cet exemple du peuple de Dieu nous a parlé. Tu peux aller relire après. Pour que le Seigneur véritablement te parle vraiment profondément. Pour que tu saches là où tu as encore pris un veau d'or. Ça veut dire que tu as pris quelque chose du monde pour ramener dans la présence de Dieu. Et que tu puisses ôter ce veau d'or là. Tu puisses enlever ce veau d'or là au nom de Jésus. Si tu es un serviteur, une servante de Dieu, ne laisse pas le peuple par son impatience te pousser vers des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne laisse pas par des conseils te pousser vers des orientations qui ne glorifient pas Dieu. Non. Même si c'est pour ça qu'ils vont se fâcher. Laisse-les se fâcher. Quand Dieu, ce sera le temps, ils vont prendre conscience et ils reviendront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Je prie maintenant que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Je bénis ta vie. Je bénis tes entrailles. Je bénis ta destinée. Je bénis ta main. Je bénis ton œuvre. Je bénis tout ce que tu touches au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Seigneur produise en toi la patience. Produise en toi le calme. Produise en toi, alléluia, ce sentiment de l'Esprit de Dieu. La foi qui sera en toi, qui va te permettre de pouvoir rentrer dans ce à quoi le Seigneur t'a appelé. Être dans une position confortable ne plaît toujours pas à Dieu, n'est pas forcément agréable à Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Ce n'est pas parce que ce que tu fais te donne du plaisir, te rend heureux que cela vient de Dieu. On entend beaucoup de personnes faire des influenceurs, même certains hommes de Dieu qui viennent parler de tout et n'importe quoi. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es content de ce que tu fais que Dieu est forcément avec toi. Cherche toujours la direction de Dieu. Les tables, les pierres, les 2 tables qui devaient être données au peuple, c'était ça leur vie. Ce n'était pas de manger, de boire et d'être heureux.
C'était ce qui allait être écrit sur les 2 tables, qui était pour eux une vie. C'est ça qui était la vie pour eux. C'est ce qui pouvait leur permettre d'entrer à Canaan. Les 10 commandements écrits du doigt de Dieu, c'est ce qui devait les pousser à entrer à Canaan. Des commandements, pas des légèretés. Aujourd'hui, le chrétien aime la légèreté, même à l'église, légèreté. C'est les commandements qui nous envoient quelque part. Même Jésus-Christ nous donne un commandement. Il dit, je ne suis pas venu ôter un iota de la loi, mais je veux vous commander de vous aimer les uns les autres. C'est un commandement d'aimer les autres. C'est un commandement. Même Jésus nous a laissé des commandements. Un commandement qui surpasse tout. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais aime ton frère comme toi-même. Il nous a donné d'aimer. D'aimer. C'est un commandement. Qui vous a dit aimer est facile? Mais c'est ça. Jamais un commandement n'a été facile. Donc toi qui es chrétien, qui vois que tout est facile, là, il faut te revoir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que rien de ce que tu dois faire ne doit être facile, non. Ça va toucher toujours ta chair. Ça va briser ta chair. Ça va toujours te mettre dans une situation inconfortable. Tu vas te dire, mais attends, pourquoi? Et d'ailleurs même, il me fatigue. Et d'ailleurs. Tu vas dire ça, mais si tu es soumis à Dieu, à un moment, ça sera maintenant plaisant pour toi de donner de l'amour. Ça sera plaisant pour toi. Mais tu vas passer d'abord par une étape. Tu vas passer par une étape. Tu vas passer par une étape. Alléluia. Que Dieu te fortifie là où tu es. Que Dieu bâtisse ta vie là où tu es. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Mais que dans son temps, tu attendes le temps de Dieu pour entrer totalement dans ce qu'il a prévu pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Si tu n'avais pas écouté le début de la vidéo, bien aimé, je te prie, va écouter le début. Amen. Et partage véritablement à quelqu'un pour que sa vie puisse aller à un autre niveau. Shalom chez toi. Nous nous retrouverons demain à midi, par la grâce de Dieu, pour midi pour Jésus. Sache que c'est 21 jours qu'on a fait. Ensuite, 7 jours, le Seigneur va faire des miracles pour toi. Reviens sur ces moments, médite ces moments et sache que tout ce que tu as demandé à Dieu, il les accomplira. Il les a déjà accomplis. À toi de t'asseoir tranquillement dans le calme et d'attendre la délivrance de Dieu. Sois béni. Shalom. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye.